Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre série My Team avec BMW. On se retrouve de suite pour mettre en place les activités sur notre calendrier pour augmenter du coup le potentiel de notre coéquipier, récupérer un peu d'expérience, un peu d'argent, etc., etc. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Pour une fois, c'est très rare, nous arriverons à placer en fait toutes les activités sans trop de problèmes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va se retrouver sur l'arbre R&D pour prendre quelques petites améliorations. Donc là, on va se retrouver tout de suite au niveau du châssis. On va prendre une petite amélioration pour augmenter du coup notre vitesse dans les virages. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on se retrouve de suite pour l'aperçu et accélérer le temps. Donc là, on va accélérer le temps pour aller en fait jusqu'au Grand Prix de France. Bien sûr, ça sera notre premier Grand Prix à domicile en espérant réussir en fait un bon résultat. Donc là, pour le moment, on a pas mal de rentrées d'argent, on a un petit peu d'expérience aussi qui rentre. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir, je pense, prendre une amélioration pour le pilote. On va essayer vraiment d'augmenter en fait les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Donc là, on va se retrouver du coup au niveau de la chaîne motrice, où là je regarde un peu ce que je peux améliorer. Je pense que je vais améliorer cette petite pièce qui va être en fait un apport au niveau de la puissance moteur. Donc comme vous pouvez le voir, on remonte un petit peu, mais ce n'est clairement pas encore ça au niveau du moteur. J'espère qu'il va pas nous faire trop défaut sur ce Grand Prix de France qui, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, a quand même de grandes lignes droites. Je sais qu'on a un bon châssis, donc dans les parties sinueuses, ça devrait le faire si j'arrive à trouver un bon setup. Par contre, dans les lignes droites, au vu de notre bloc propulseur, j'espère ne pas en fait perdre trop de temps. Donc là, de suite, on va se retrouver au niveau des essais libres pour essayer un peu de faire un point sur cette voiture. Donc là, avant en fait de faire un point sur la voiture, on va se retrouver ici sur les paramètres. Comme vous pouvez le voir, je vais augmenter du coup le niveau de l'IA à 100%. Et ici, la dernière aide vraiment au niveau du pilotage qui me restait, je vais la désactiver. Donc je serai officiellement à partir de ce Grand Prix là sans aide. J'espère que ça va pas trop me porter préjudice, car en plus de ça, j'ai augmenté la difficulté. J'aurais peut-être dû laisser à 97 et voir sur ce Grand Prix là comment ça se passe, comme en fait j'ai une aide en moins. Mais on verra, je me dis, allez, de toute façon, au pire des cas, si pendant les essais je vois que c'est vraiment la galère et que j'arrive pas du tout mes essais libres, bah tant pis, on ira en fait dans les paramètres et on changera la difficulté, on mettra à 97. Là, comme vous pouvez le voir, finalement, ça me dérange pas plus que ça. Alors bon, certes, vous voyez, comme là, ici, je vais facilement en fait à bloquer les roues parce que je freine en fait comme avant, comme quand je n'avais pas en fait cet anti-blocage de roue. Donc ça va me faire perdre, je pense, des précieuses secondes. Mais d'un autre côté, bah, il faut bien que je m'entraîne, donc je me dis que je vais pas toucher à la difficulté. Je vais garder cette tête désactivée, de toute façon je ne la remettrai plus parce qu'il faut vraiment que je m'y habitue. Au pire des cas, si au bout de plusieurs grands prix j'ai vraiment du mal, et bah je baisserai plutôt la difficulté pour vraiment que ça soit un peu cohérent. Hein. Si je finis à chaque fois de dernier, ça va pas le faire. En tout cas, comme vous pouvez le voir ici, ça m'empêche pas de plutôt bien réussir mes objectifs en fait d'essais libres qui vont me rapporter des points de ressources. Et ici on se retrouve, comme vous pouvez le voir, au niveau du sprinter, et en fait bah, j'ai vraiment beaucoup d'avance. Bon, cette partie là est assez dure pour moi, pourtant on a un bon châssis, mais j'ai tendance à énormément bloquer les roues, et ce qui fait que je sors légèrement de la trajectoire et donc je perds du temps à la réaccélération. Mais bon, j'espère que ça va pas avoir trop d'importance sur la course. Les essais libres se sont plutôt bien passés, je suis plutôt content de moi, on a une bonne voiture, on commence vraiment à avoir une voiture qui tient dans les virages, qui en ligne droite arrive à suivre les autres sans perdre trop en fait avec l'aérodynamisme, et en même temps, même si notre bloc moteur est plus bas que les autres, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Donc maintenant on va se retrouver de suite pour la Q1. Comme d'habitude, on va faire un seul tour. J'espère
réussir à passer en Q2. Pourquoi pas continuer en fait sur la lignée de Bakou, hein. C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé pendant ce Grand Prix là. En plus ici on est à domicile, donc faut encore plus se donner à 600%. On va voir ça de suite. On se retrouve ici sur le tour de lancer pour la Q1. Allez, c'est parti. Attention, maintenant ici je reprends le relais et c'est parti. Donc là, c'est le dernier secteur, je vous avais dit, il va vraiment falloir que j'essaye pendant ce tour de qualification à pas trop bloquer les roues, sinon ça va être sûr, je vais perdre trop de temps. Sur une course, ça se verra peut-être moins, mais alors sur un tour chrono, c'est sûr que ça va se voir. Ici, déjà, là, vous pouvez voir que là, j'ai perdu déjà trop de temps, la réaccélération de ce virage. Je voulais pas patiner, du coup, j'ai vraiment pris mon temps. Et je pense que déjà là, je perds beaucoup de temps par rapport aux gens qui sont dans le top 15. Ici, c'est une partie grâce au châssis que j'arrive plutôt bien avec une bonne pointe de vitesse. Donc, pour le moment, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Ici, ça devient un peu plus compliqué car je bloque souvent les roues, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Ici, on va réaccélérer. Ah, déjà, là, on a du retard sur Magnussen qui est 18ème. C'est très très mauvais signe. Et à la grande ligne droite, on va espérer utiliser la pleine puissance de notre moteur pour réussir à grappiller quelques précieux millièmes qui pourraient me faire passer en Q2. Mais pour le moment, j'ai un dixième de retard sur le 18ème qui est Magnussen avec sa As. Donc c'est un peu la sauce si je n'arrive pas à passer en Q2. Allez. Donc là, c'est vraiment un secteur assez rapide. Attention, est-ce que... Et non, je n'ai pas vraiment rattrapé. Hein. On a encore 8 dixièmes de retard. Ah là 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 là. 8 dixièmes, pardon. 8 millièmes de retard, c'est vraiment trop. Il faut vraiment qu'on accélère à fond. On va essayer, mais pourtant, ici, le secteur 3, c'est le secteur où j'ai le plus de difficultés. Est-ce que je vais être sorti tout de suite dès la Q1? Ça serait vraiment la disaster class de la part du pilote BMW de pas encore une fois ne pas aller en Q2 parce qu'on va de nouveau partir en fonderie. En plus de ça, c'est à domicile, c'est pas possible. Je pense que c'est mort, on va finir dernier même. Oh là 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 là, attention, combien on finit? Je crois que mon chrono est vraiment très très mauvais. 20ème, 20ème, c'est la catastrophe, mais c'est la catastrophe. 20ème, on est même pas censé, on est censé se positionner dans le top 15 au minimum. Même Mick Schumacher a fait mieux que moi. Et il me met 6 dixièmes, Notre coéquipier qui a toujours été derrière nous quasiment m'a mis 6 dixièmes en qualification. Lui-même a été éliminé. Mais là, c'est la clim, c'est clairement la clim. Allez, on se retrouve pour une petite qualification, pour une petite interview des qualifications. Ah bah là, clairement, hein, je pense que sa gestion en fait du châssis a été magnifique. Et je dois encore apprendre parce que effectivement, c'est le troisième secteur qui me met clairement dedans. Bah là, on va dire que ça va compliquer fortement les choses, ça c'est sûr. Mais bon, maintenant ça va être à moi de réussir à dépasser beaucoup de pilotes dès le premier virage. Et après essayer de faire une stratégie à un arrêt. Une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Leclerc, Sébastien Vettel et Albon, Stroll, Norris, Perez et Daniel Ricciardo, Sainz, Gasly, Daniel Kvyat pour les pilotes français, hein. Raikkonen, personne n'a Grosjean, fini le top Mick 10 Schumacher les pilotes français. et Kevin Magnussen, là. Giovinazzi, Russell, Latifi et Mister Monaco. Il est presque l'heure comme du vous pouvez départ, voir, j'ai dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Place de pénalité, c'est normal, vous inquiétez pas. Comme je partais en full grid, j'en ai profité Je pour sais qu'on court dans ton pays complet. aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Donc là, comme il a dit, on est à domicile. Être dernier sur la grille, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas grave, on va essayer de se rattraper pendant ce Grand Prix. Tout n'est pas encore fini tant que le dernier tour n'est pas passé. Niveau stratégie, on va rester sur la stratégie medium hard pour essayer en fait de faire un seul arrêt. Maintenant, on va voir un peu si les autres pilotes font la même stratégie que moi. Alors on va voir, donc forcément les 10 premiers sont obligés de partir en tendre. Et non, on a Romain Grosjean qui va partir en tendre aussi, qui fera 2 arrêts. Donc on est quasi sûr de gagner au moins une place, parce que forcément un arrêt c'est plus rapide qu'un pilote qui fait 2 arrêts. Mais bon, on verra. On va suivre ça de près. Pour le moment, les 3 quarts de mes concurrents sont aussi en médium.
Donc ça veut dire qu'on aura la même stratégie. On va essayer maintenant de chauffer les pneus correctement. Allez, c'est parti pour ce tour de mise en grille. Comme je l'ai dit, on va essayer d'avoir une optimisation de la chauffe de nos pneus pour gagner le plus de temps possible sur l'accélération. On se retrouve de suite pour la fin du tour de mise en grille. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai énormément de retard par rapport au reste. C'est tout simplement que comme un débutant, j'ai spin en fait pendant la chauffe des pneus. J'ai commencé à vouloir chauffer les pneus en mettant des coups de volant alors que j'étais encore en accélération après un virage lent. Et ça a fait que j'ai fini en attaque. Bref, bon allez, on utilise le mode déplacement, le mode riche. On va utiliser la pleine puissance de ce moteur pour essayer de faire un départ tonitruant et récupérer le plus de place possible. C'est pour le moment une très bonne impulsion. Malgré qu'après la troisième on a un peu de mal, on va tout de suite se positionner à l'intérieur pour essayer de faire un dive bomb. On change un peu de nos habitudes. D'habitude je suis plus sur quelqu'un qui va faire l'extérieur. Ici on a un petit peu monté sur le vibreur et arraché le plot, mais ça ce n'est pas grave. On va revoir un peu en fait le dépassement que je fais. Vous allez voir ici en fait au départ je vais avoir un petit peu de mal, enfin je vais avoir une bonne première impulsion, mais la deuxième au niveau, en fait c'est souvent ça, c'est souvent au niveau de la 2 et 3e vitesse. Je sais pas si c'est je patine trop ou si je réaccélère pas assez rapidement, mais je perds beaucoup de temps. Mais ici grâce à un bon dive bomb, je récupère beaucoup de place. On se retrouve de suite en fait derrière notre coéquipier Mick Schumacher. On va essayer de rester propre et de ne pas avoir de contact avec notre coéquipier, parce que le but c'est quand même que lui aussi arrive à faire des belles courses et surtout d'aller choper les points s'il y arrive. Donc c'est pour ça qu'ici je n'ai pas insisté et que je l'ai laissé passer. Donc là à la réaccélération on voit que derrière nous Magnussen nous suit et nous lâche pas, et que devant notre coéquipier commence déjà à nous faire un petit gap. On se retrouve ici au niveau du 12e tour. Comme vous pouvez le voir, Mick Schumacher est très loin devant nous. On va s'arrêter au stand, on va mettre nos pneus hard. Mais je n'ai clairement pas de rythme sur cette course, c'est incroyable. Je n'arrive pas à garder en fait le contact avec les voitures devant moi. C'est un truc de fou, c'est incroyable le temps que je perds. Je sais pas si c'est la difficulté plus l'anti-blocage des roues qui a été enlevé en aide. Mais c'est une catastrophe pour le rythme que j'ai en course, c'est très très dur. Hein. Franchement, je vous cache pas que je pense que ce Grand Prix va être très compliqué et qu'il va pas se passer grand chose. Car dès que je me fais doubler, en fait, je peux même plus en fait me battre avec le pilote de devant tellement il est trop rapide pour moi. On se retrouve ici au niveau du 16e tour et regardez, Sébastien Vettel qui passe, il nous double. Allez, hop, emballé, c'est pesé. Moi je suis en fait avec un caddie de course et puis lui il a sa voiture de sport, hein. Franchement c'est clairement ça. J'ai vraiment pas de puissance, j'ai clairement rien, j'ai pas de puissance en ligne droite, je me fais fumer par tout le monde. Dans les virages au niveau du secteur 1 et du secteur 3, dans les enchaînements de virages, je passe mon temps à bloquer les roues. Ici on se retrouve au 19e tour, c'est Albon à son tour qui vient nous rattraper. Bon lui il est en pneu médium, donc c'est normal qu'il soit plus rapide que nous, donc il va nous prendre cette 10e place, donc ça veut dire qu'on va sortir des points, mais je ne vais pas me laisser faire. Ici vous voyez bien, ça c'est ce que je vous disais avant, ce secteur 3 je passe mon temps à bloquer les roues. Il faut vraiment que je m'habitue en fait à ce nouveau mode de freinage parce que je passe mon temps à bloquer les roues. Donc Albon forcément, DRS plus des pneus plus rapides, il me passe facilement ici sur cette petite ligne droite, mais on va essayer de garder le contact, mais bon, j'ai bien dit essayer, hein. Comme vous pouvez voir ici on se retrouve au 21e tour. Il y a Stroll et Verstappen qui arrivent derrière. Et puis devant Albon il me met presque 4 secondes. 4 secondes c'est énorme. Même Raikkonen avec une Alfa Romeo, il est censé être plus nul que ma voiture. Il est à 4 secondes de ma voiture. C'est... Cette course est déprimante, cette course à domicile est une catastrophe, ce Grand Prix de France est une catastrophe. Alors, je vais pas dire que tout vient du fait que j'ai augmenté la difficulté et mis l'anti-blocage de roue, parce que j'ai fait un nombre d'erreurs incroyables. C'est vraiment une catastrophe, toutes les erreurs que j'ai pu faire sur ce Grand Prix. Ici on se retrouve au 23e tour. On a toujours Stroll et Verstappen derrière nous, mais ils sont très très proches. Je pense que la prochaine zone de DRS, je vais pouvoir dire ciao bye et Stroll va me passer.
Donc là, ici, là, ça c'est l'enchaînement où j'ai beaucoup de mal. Parce qu'ici, généralement, vous avez entendu un petit blocage de roue, mais c'est léger. Et là, je bloque trop, ce qui me fait sortir de ma trajectoire, ce qui fait que je perds du temps à la réaccélération. Et forcément, déjà que derrière, ils sont plus puissants que moi. Eh bah, si tu fais une erreur à la réaccélération, après une grande ligne droite comme ça, ça fait que tout le monde te dépasse comme si t'avais Twingo. Donc là, on va quand même essayer de défendre notre position ici sur Stroll en restant un peu à l'extérieur. Ça passe parce que le pilote canadien a eu du mal en fait à nous dépasser plus tôt. Donc ça veut dire qu'il a peut-être plus de batterie, donc ça va être bon pour nous. S'il n'arrive pas à avoir 100% de son moteur, il reste encore 5 tours. 5 tours, je ne pense pas que je vais garder Stroll et Verstappen derrière moi, c'est clairement impossible. Donc là on voit que mon rythme est meilleur, je commence à accélérer, à faire des meilleurs temps sur mes secteurs. On a toujours Stroll et Verstappen derrière nous, un tour plus tard. On améliore toujours le secteur 2, donc là c'est plutôt bon signe. Et là, mais regardez, regardez, je suis pied au plancher, et Stroll me rattrape, mais comme si en fait j'avais freiné. C'est incroyable, la différence de vitesse qu'il y a dans cette courbe entre Stroll derrière moi et ma voiture. Ici, on va énormément bloquer les roues, ce qui fait que forcément, je vais louper la fin de la trajectoire de mon virage. Et Stroll, du coup, forcément, il était collé à ma boîte de vitesse, ça lui a permis de passer facilement. Ici, on voit que Lewis Hamilton est hors course suite à une casse moteur, ce qui fait que Verstappen ne peut pas me doubler grâce à ce drapeau jaune, car c'est interdit de doubler sous drapeau jaune. Ça me permet en fait d'avoir quelques secondes de répit, parce que Verstappen par contre c'est pas comme Stroll, hein. Stroll il a mis plusieurs tours à me doubler, et Verstappen il a clairement un meilleur rythme, mais il galère quand même. Je me défends plutôt bien, mais je pense que cette 11e place je vais la perdre. On est au 26e tour, il reste 2 tours, et Verstappen pour le moment est toujours derrière. Mais on a aussi Perez qui vient au contact, et là on voit que Verstappen sur cette grande ligne droite, il est passé largement avant cet enchaînement de virage, mais j'essaye quand même de lui faire l'intérieur. Mais ici en fait, en étant trop agressif, ce qui se passe c'est que j'ai perdu beaucoup trop de vitesse. Vous pouvez voir Verstappen du coup a déjà pris un cap, et Perez arrive à passer facilement sur ma voiture. Oh là 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 là, je fais vraiment n'importe quoi, à trop vouloir défendre ma position, je me suis fait avoir. Ici on est 13e, on a Norris encore derrière qui nous a rattrapé. Attention, 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 parce que on peut encore se faire doubler par une voiture. On va vraiment essayer de le contenir, il reste un tour. Et en fait, si j'arrive à la prochaine zone DRS à le garder derrière moi, ça devrait être bon. Donc là j'ai réussi, on se retrouve. Ah là 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 là, non non, je n'ai pas réussi du tout. En fait il a réussi à me passer parce que j'ai loupé mon virage. Mais ici c'est moi qui ai le DRS plus la puissance de mon moteur. Je devrais réussir à repasser devant Lando Norris. Ici on va faire l'extérieur à Lando Norris, on va lui fermer la porte. Et voilà, Lando Norris est toujours derrière nous, c'est plutôt bon signe. Attention, car on a bien vu qu'ici l'ordinateur est plus rapide. Regardez comme il se rapproche, regardez comme il se rapproche, le détail de vitesse. C'est incroyable, on se retrouve ici à l'avant-dernier virage, Lando Norris est toujours derrière nous. Ici c'est le dernier virage, pas de blocage de roue, on va essayer de réaccélérer, on arrive à bien réaccélérer, on repart. Et oui, on a une meilleure accélération que le pilote britannique, ce qui fait qu'on arrive à conserver cette 13e place. Mais quel Grand Prix compliqué, mais quel Grand Prix compliqué. Ce Grand Prix à domicile est une catastrophe. On finit 13e, on est loin des points, même si on finit pilote du jour et qu'on est parti dernier. Je trouve que c'est un Grand Prix catastrophique. Le rythme que j'avais était catastrophique. Nouveau Grand Prix de France s'achève. On est censé avoir une voiture qui se batte pour le top 12. Et clairement, le top 12 était beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui? Belle victoire de Carlos Sainz. Ce n'est pas une Mercedes qui gagne ce Grand Prix, mais bien une McLaren avec Carlos Sainz. Bravo à lui, et je vous laisse pour profiter du podium avec Carlos Sainz. Rien ne vaut une bonne vieille bagarre à couteau tiré. Alors que les vainqueurs s'avancent vers le podium, on peut déjà imaginer la fête qui va se tenir chez McLaren ce soir. Félicitations à tous les membres de l'équipe pour avoir décroché cette victoire et prouvé qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. C'est beau, c'est très beau de voir enfin un autre pilote que les deux Mercedes ou Verstappen sur le podium. Je n'ai pas regardé le Grand Prix de Carlos Sainz, mais je pense qu'il a dû être magnifique pour finir premier comme ça.
Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Valtteri Bottas passe devant son rival et prend la tête du classement des pilotes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Pour moi, c'est Mister Monaco. Ils ont été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur leur performance. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Bravo à Mick Schumacher qui finit 8ème et qui récupère 4 points pour l'écurie. Alors si même Mick Schumacher commence à récupérer des points, c'est plutôt bon signe pour réussir, pourquoi pas, à choper cette 5ème place au constructeur. Mais clairement, il va falloir que je me sorte les doigts du cul car je peux plus faire des qualifs où je me fais sortir en Q1. Quelle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Pensez-vous que la pénalité sur la grille était justifiée? Bah clairement, hein, je change de moteur, c'est normal que je prenne des pénalités. Et de toute façon, je partais dernier, donc ça changeait rien pour moi. Hein. Les pénalités, c'est pas ce qui m'a mis dedans. Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Bah là, franchement, je sais même pas trop quoi choisir parce que certes, j'ai doublé quelques pilotes, mais c'est surtout au premier virage en fait. Et après, grâce à ma stratégie à un arrêt, on va essayer d'augmenter un peu le moral de l'aérodynamisme. Donc on va dire que c'est grâce à eux que j'ai réussi à les dépasser. Était-ce un problème de réglage ou autre chose? Oh bah c'est pas un problème de réglage, je pense que Mick a juste beaucoup plus poussé que moi la monoplace et elle a su résister à la pression. Apparemment votre adversaire direct vous a battu. Forcément, je vais dire que c'est un excellent pilote et qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Ce qui est vrai, moi je n'oubliez pas, je suis un rookie, Pierre Gasly est un pilote d'expérience sur ce plateau de F1. En tout cas, en résumé, ce Grand Prix de France a été assez catastrophique, hein. Même pour moi, à rouler, je vous jure que je n'ai pas beaucoup pris de plaisir. Durant cette course, je me faisais doubler par tout le monde, je n'arrivais pas à garder leur rythme, hein. C'était très très frustrant. Mais bon, ce Grand Prix est terminé, on a Mick Schumacher qui a fini dans les points, c'est plutôt bon signe. En tout cas, moi j'espère que pour vous, ce Grand Prix a été assez plaisant. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous souhaite une bonne journée et encore un grand merci pour votre soutien. Bye bye!